Méditation du 1er mars, représentante d'un Dieu d'amour. Pensez-vous que j'aime voir mourir les méchants? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu, tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Ézéchiel 18, le verset 23 dans la version Bible en français courant. D'horribles inondations, d'épouvantables tremblements de terre, de terribles ouragans, de terrifiantes tornades, des épidémies pernicieuses, des famines meurtrières, des sécheresses dévastatrices et des guerres génocidaires. Toutes ces catastrophes infâmes ont causé la mort à grande échelle et la destruction et ont terrorisé des millions et des millions d'habitants de la Terre, y compris des bébés innocents, des enfants, des personnes âgées et des malades, sans distinction. Pendant tout ce temps, l'accusé n'a montré ni compassion ni remords. Pire, il a même proclamé qu'il rirait lorsque ces calamités se produiraient. Cet extrait fait partie d'un procès qu'Ernie Chambers a intenté contre Dieu devant un tribunal de Douglas aux États-Unis et qui a été publié dans le journal El Universal le 19 septembre 2017. L'article du journal indique également que, compte tenu de l'impossibilité pour Dieu de comparaître, des représentants religieux ont été convoqués pour parler en son nom. Quels arguments auriez-vous invoqués si vous aviez été appelé à défendre Dieu? Bien que nous sachions que rien de mauvais ne naît dans l'esprit divin et que Dieu ne veut que le bien de ses créatures, il est important de savoir pourquoi les choses se produisent. Bien qu'il puisse y avoir une part de vérité dans cette affirmation ou qu'elle puisse sembler avoir une part de vérité pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y a une erreur considérable au sujet du défendeur. Dieu n'est pas le personnage décrit ici. Une auteure bien connue a dit « Ce n'est pas Dieu qui exécute la sentence qui suit la transgression. Il se borne à abandonner à eux-mêmes les contempteurs de sa grâce, qui récoltent alors la juste moisson de leur semaille. Toute mauvaise passion caressée, en un mot, toute transgression de la loi de Dieu est une semence qui porte inexorablement ses fruits. » Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 1 à la page 32, livre écrit par Ellen G. White. Il est clair que ce n'est pas Dieu la cause de toutes ces tragédies, mais l'homme lui-même qui s'éloigne de Dieu. En tant que chrétienne, nous avons beaucoup à faire et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se présenter devant un tribunal pour représenter Dieu et prouver la fausseté de ses accusations. Votre vie même, votre marche quotidienne doit être le témoignage le plus puissant pour que le monde voie que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour et de miséricorde. PS, heureuse de sa justice. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.